Chez Phoenix, le modèle économique, c'est le suivant. On prend une commission au succès sur la valeur qu'on crée chez nos clients. Donc, grosso modo, on dit à un supermarché, auparavant, vous aviez à détruire la matière que vous mettiez à la poubelle. Donc, vous payez un prestataire classique de déchets pour faire la collecte, l'enlèvement, la mise en décharge ou l'incinération. Nous, grâce à Phoenix, cette partie-là des coûts est zappée, puisque le produit est pris en charge par les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, la Banque alimentaire. Donc, on réduit la partie coût, on prend une commission là-dessus. Et en plus, le don en nature est défiscalisable. Donc quand un Carrefour, un Auchan, un Leclerc donne pour 100 € de produits, il récupère 60% de la valeur en stock en titre du crédit d'impôt pour supporter le don en nature et favoriser la générosité. Ce modèle-là, on l'applique à la fois aux grandes surfaces alimentaires, mais aussi par exemple à des enseignes de bricolage qui ont des pots de peinture cabossés, qui ont des fins de série de moquettes, ou à des jeux de société en fin de série, en fin de stock. Tout type de produit qui jusqu'à maintenant a été détruit, incinéré, enfoui. Nous, notre vocation, c'est de lui donner une deuxième vie et de le sortir des poubelles. Et donc aujourd'hui, nous, on a la fierté de pouvoir dire qu'au quotidien, on sauve de la poubelle environ 20 tonnes de déchets, ce qui correspond à 40 000 repas redistribués chaque jour à notre réseau associatif. Donc les trois chiffres qui symbolisent l'activité de Phoenix, c'est d'une part que depuis la création de Phoenix en mars 2014, on a contribué à la redistribution en direct de 7 millions de repas. C'est un impact social. Niveau environnemental, ça correspond à 6 000 tonnes de déchets qu'on a sauvés de la poubelle. Le tout en générant en 2016 plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui prouve qu'on a aussi un modèle économique qui est viable et qui est rentable. Pour moi, il y a 3 enjeux. Le premier, c'est le changement d'échelle. C'est-à-dire quand on s'est créé en mars 2014, on était 2. Maintenant, on est plus de 60 sur le territoire français. Donc ça veut dire structuration, management intermédiaire, hiérarchie, et puis tout ce qu'on ne veut pas faire au début quand on est une start-up, c'est-à-dire un organigramme, du reporting. Donc tout ça, c'est un vrai sujet. Après, le deuxième sujet, c'est celui de la digitalisation, de la numérisation. C'est-à-dire que nous, il faut que de plus en plus notre plateforme numérique qui connecte l'offre et la demande sur les surplus, les invendus, elle prenne de plus en plus de place et qu'elle remplace progressivement une partie de l'intervention humaine qui nous prend beaucoup de temps aujourd'hui. Voilà, il faut que ça soit réussi. Et le troisième enjeu pour nous qui est important, c'est de montrer que notre modèle français, sur lequel la France est assez pionnière dans la lutte contre le gaspillage, on veut prouver qu'il est exportable, qu'il est réplicable à l'étranger, qu'il peut marcher aussi bien en France qu'en Espagne, au Portugal, en Allemagne, au UK. Donc là, on en est au tout début. On a ouvert un bureau à Madrid, un bureau à Lisbonne. Et donc, on veut transformer l'essai sur ces pays-là, sur ces pays tests. Et ensuite, si ça marche, on va lever des fonds pour faire une conquête de l'Europe ou au moins des marchés frontaliers, c'est-à-dire les pays voisins, la Suisse, la Belgique et l'Allemagne.